Abraham était vieux d'un âge avancé, l'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Si, devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Verset 40. Il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme du clan et de la famille de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu seras allé trouver mon clan. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de la source d'eau, que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'ai fini de parler en moi-même, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit, donne-moi à boire. Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Jean chapitre 2. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le mari et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Terminons la lecture avec 2 Pierre. 2 Pierre 1. Que la grâce, à partir du verset 2e, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Verset 10. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel
et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Parole du Seigneur. Amen. J'aime ceux qui acclament. Si on doit acclamer la parole, alors faisons-le bien, bien, bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie d'être encore ici ce soir. Je ne peux pas prêcher du haut de cette chair sans reconnaître l'amour et la grâce des parents que Dieu a établis pour nous afin que nous soyons nourris et encadrés. Je veux bénir le Seigneur pour tout le leadership de cette aumônerie. Et je veux citer de manière très particulière le couple de papa et de maman Mimi. Je suis dans la joie de la voir là aujourd'hui et je salue tous et j'honore tous les hommes de Dieu. Merci beaucoup maman. Alléluia. Amen. Dis avec moi prospérer à tous égards par la connaissance du Christ. Hier, j'étais en train de dire que ce thème m'avait beaucoup béni parce qu'il répondait à une question du quoi et comment. Et j'étais en train de dire à l'église hier, si on te demande de faire quelque chose sans te dire comment, ça peut être dangereux. Alléluia. Amen. Mais je n'aurai pas la prétention de vouloir recommencer de tout ce qu'on a partagé hier. Question de faire l'économie de mon temps. Je vais essayer de partir de là où on s'est arrêté. Peut-être que je serai en train de faire un ou deux petits rappels parce que nous avons encore des choses merveilleuses à voir ce soir. Alléluia. Amen. Nous étions en train de dire hier que la prospérité de l'âme était tellement importante qu'il fallait se consacrer à elle. Parce que nous étions en train de dire elle est à la source ou elle est à l'origine des autres prospérités. Je pense que hier, avant de clôturer, j'étais en train de faire référence à une source grecque qui nous donne ce mot en français prospérer, prospérer. Et j'étais en train de dire il y avait une contraction des deux mots, aide ou provision ou aide ou puits sur la route ou sur le chemin. Et nous étions en train de dire que le texte de Jean 3:2 pouvait être rendu comme suit. Je souhaite que tu rencontres une aide ou un puits, une provision sur la route de ta destinée ou de ton ministère. Tu peux mettre ce qui te convient en vue de te faciliter le voyage. Et nous avions déclaré hier que le Seigneur nous accorde cette grâce. Comme cette parole est vraie, je voudrais faire la même déclaration ce soir. Que Dieu t'accorde des hommes et des personnes puis sur le chemin de ton ministère, sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais, comme je disais, déjà partir de là où on s'est arrêté hier. Mais il y a un autre mot, ou mieux je vais même dire en grec toujours, le concept prospérer veut aussi dire réussir à atteindre son but. C'est comme je venais de dire, tu as besoin des puits, tu as besoin de provisions parce que tu as un but à atteindre. Tu as une destination finale où tu dois atterrir. J'ai même envie de dire, ce message est pour des hommes et des femmes visionnaires. Des hommes qui sont partis de quelque part et qui savent qu'ils sont en train d'aller quelque part. Et le fait d'arriver là, ça s'appelle aussi prospérer. Hier, je disais à l'église, ce message a beaucoup été contesté dans notre ère. Je peux le dire avec courage ce soir.
C'est juste parce que les hommes ne le comprenaient pas. Ou alors il y en avait qui avaient compris une portion et qui avaient découragé les autres parce qu'ils nous démontraient que la prospérité n'était qu'attachée à l'argent. Et ainsi on a vu une vague des hommes, même de Dieu, devenir tellement cupides au nom du message de la prospérité. Alléluia. Amen. Ne comprends pas mal, c'est un bon message, ce message de la prospérité. Parce qu'il t'aide à atteindre tes buts. Toi qui es étudiant, qui vise un master, qui vise un diplôme. Alléluia. Ce message est un message qui vient te fortifier à atteindre ton but et à te garantir que tu y arriveras. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai beaucoup aussi aimé en étudiant ce thème, c'est que le concept prospérer a aussi le sens d'un succès continuel. Ah, j'ai envie de le déclarer ce soir. Pas un succès dans un domaine et qui s'arrête et qui te pousse à devenir amer et nostalgique. Mais un succès dans un domaine pour lequel tu rends grâce, tu n'as pas encore fini de rendre grâce, il y a encore un autre succès, tu rends grâce, ton offrande d'action de grâce n'est même pas encore arrivée à l'autel, il y a encore un succès. Est-ce que je parle aux bonnes personnes ce soir? Je me tiens du haut de cette chair, je déclare et je prophétise le succès continuel. Ça commence là où ça commence, mais ça ne s'arrête pas, ça s'enchaîne. Je déclare au nom de Jésus, dans ces 40 jours où tu appliques ton cœur à chercher la face de Dieu, je déclare, tu vas aller comme dans une roue d'un succès à un autre. Message oyo mukolo déclaration oyo on dirait azana na moto na kati ya embouteillage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais aujourd'hui ce soir ajouter une portion avec une source hébraïque. Je vous épargne ces mots des fois qui sont compliqués et à lire, à prononcer, à écrire. Mais l'un des sens de ce mot-là qui rend prospérer selon la source hébraïque en français veut dire se précipiter ou s'empresser. Dis-moi, dis-le avec moi, se précipiter ou s'empresser. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un manque de patience. Ce n'est pas dans une dynamique d'impatience. Non. Encore moins une simple prétention à atteindre des choses. Non. C'est dans le sens, et ça j'aime Rablachaka. C'est dans le sens d'avoir comme une espèce de flair spirituel. C'est dans le sens de discerner et d'avoir nourri, libérer sa sensibilité spirituelle afin de savoir où est-ce que tu es attendu, afin qu'en arrivant là où tu es attendu, tu sois béni au lieu où tu es attendu. Alléluia. Amen. J'aimerais reprendre ce que je viens de dire. Ce mot dont je parle, qui est rendu en français, qui donne prospérer selon la source hébraïque, est rendu par deux concepts, se précipiter ou s'empresser. J'affirme encore en disant, ce n'est pas un manque de patience. Parce que nous savons tous que la patience est une vertu auprès de Dieu. Savoir attendre est une vertu. Mais je ne parle pas de l'impatience comme une tare. Non, je ne parle pas non plus d'une simple prétention. Je parle du fait d'avoir une espèce de flair spirituel où tu perçois à cause de ta prospérité dans ton âme. Tu as la sensibilité de saisir dans ton esprit que tu es attendu à tel endroit afin d'y être en bénédiction.
Cet amen-là, je l'attendais. C'est ce que dit Genèse 24 qu'on a lu ensemble. Je reprends juste le verset 45 et peut-être 46e. La Bible déclare Rebecca qui, comme le dit, avant que j'ai fini, versets 45 et 46. Concernant Rebecca, ça c'est le serviteur de Abraham qui témoigne de Rebecca devant ses parents. Il dit avant que j'ai fini de parler, ce qui me bénit, écoutez bien, en moi-même. Maman, si on est là comme ce soir, je me dis quelque chose en moi-même. Par exemple, j'aime maman Mimi. Mais c'est en moi-même. Là, c'est parce que j'ai sorti ça que tu sais. Mais Rebecca avait saisi les paroles du serviteur d'Abraham qui n'était pas sorti. Lui-même témoigne. Je me disais en moi-même, la fille que je trouverai au puits, qui va me dire, donne-moi, qui va descendre sa cruche. Ça se passe au-dedans de lui. Mais elle, Rebecca, à cause du concept de prospérer, de la capacité d'entretenir son âme prospère, elle a pu, comme avec un hameçon qu'elle a jeté, elle a tiré Korablochaka, et elle a su qu'elle devait sortir en s'empressant en ce moment-là. Mamarakata Mashaka. Quelle vitesse! Avant que le serviteur n'ait fini de parler. Quelle vitesse! Nalina loba na mama mo kwaza wa moni message osoko yambi yango. Obandi ko sanelango. Ozala mwasi moko mama moko esengo. Bana na yo bako banda ko anticiper ba besoin na yo avant yo loba. Yo ka amen ya mutu ango na yo lobela rablo shaka. Mama. Nani na changer ba mama ba yambi yango te na ke pa ba papa. Nani na pesa papa message oy. Nani na bandana nu na sena ba jeune fiancé, ba jeune frère. Commence à t'attacher à ce message. Prends-le et crois-le. Ta fiancée est ta femme. Alors qu'on racatak là. Au fond d'accord, bozo boulé, on lit à Sakamade, c'est en 40 jours et aussi là. Non, l'obité. Namoni mutumoko alobi à maman. Changer exemple aux autres tenter bisoli kambouté. Na changer exemple. Rakataka. Aïe. Est-ce que je parle à la bonne église? Quand on sera sur le point d'engager, tu sauras que c'est à ce moment-là. Aïe. Est-ce que je parle à la bonne personne? Moi qui vous parle ce soir, je me suis mariée avec l'accomplissement de ce message. Mon fiancé, mon mari aujourd'hui, mon fiancé de l'époque, il me raconte son témoignage. Il travaillait à l'époque ici à la fonction publique. Vous connaissez comment les gens de là-bas se comportent. Quand on est à une certaine heure, les bureaux se vident. Alors que tout le monde de son bureau était parti. Lui-même me raconte. Il a senti dans son cœur. Il a eu reçu l'empressement de savoir que je ne devais pas suivre tous ceux qui partaient. Alors qu'il était resté là seul dans le bureau. Le directeur entre. Il le trouve, il dit Bokoli, où sont tes collègues? Il dit ils sont partis. Tu es donc resté seul? Il dit oui. Il dit suis-moi. Vous savez, dans ce contexte-là, tu ne demandes même pas on va où. Il a dit prends seulement 2-3 dossiers, suis-moi. Il a pris les dossiers concernés. Il est monté dans la voiture. Direction l'un de nos grands hôtels en ville. Des travaux ont commencé. À l'époque, les amis, ça fait 20 ans. Un jour $100. 2 jours $100. 3 jours $100. À l'époque, on comprend le message important porter à témoignage Nangati. À l'époque, mon fiancé touchait $27 quand nous on a commencé les fiançailles. Et comme à 60, maman Mimi. Et puis, qui s'est lié comme 90. Tobalana na chérie azakana salaire à 90. Salaire à moi, mon bimba, 90. C'est quoi un jour 100. Amen. 2 jours 200.
3 jours, 3. Amen. 4 jours. Maman Mimi, ton comme qu'on semble là pour que et vendredi pour samedi, parce que c'était des travaux quand ils en. Vous ne sortez pas, vous mangez là-bas, pose là-bas. Ton comme qu'on bonde là. Pour que prospérité, tu pose ton doté na Marablocha, Kamarablocha. Nalingina sakole la mutumoko na poko alelo. Que le Dieu des esprits des prophètes t'accorde un empressement. Que tu saches. Zelana sakola bien, Zelana sakolelo bien. Amen. Le problème qui est là, c'est que Rebecca a pris sa cruche. Donc dans sa tête, elle part au puits, puiser l'eau. Mais elle ne savait pas qu'avec la cruche, elle allait puiser son mariage. Je parle ce soir par l'autorité du nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la prospérité dans ton âme. Tu te retrouveras au bon moment, au bon endroit, alors qu'on te cherchait toi et non pas quelqu'un d'autre. Est-ce que Batwango basi bakomi? Est-ce que bakolo message oyo basi Amen. Amen. Je parle de quoi ce soir? D'une connexion pour balangage abiso mikolo connexion. Une connexion rapide. Au-delà du 6G. Une bonne vitesse. En réponse à la prière intérieure. J'ai envie de le dire, c'est la vérité. Vous savez mes frères, le Dieu qui a inspiré à notre papa ce message, je crois qu'il veut aussi lui donner une plus grande paix même dans le ministère. Amen. Message. Si les enfants de Dieu de cette maison, les serviteurs, les ouvriers le comprennent, papa n'aura pas encore fini de parler à l'intérieur. La chose. Amen, amen, amen. Maman. Comme j'ai parlé de quelqu'un d'autre, ça ne te parle plus. Je vais descendre à ton niveau, que Dieu te l'accorde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ne néglige pas ta prospérité de ton âme. Parce que les vitesses vont être réglées. C'est à partir de ta prospérité de l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. J'ai en fait envie d'encourager ceux qui prient vraiment, que Dieu vous accorde des évidences, des signes, même des choses que tu n'as pas encore dit à quelqu'un dehors, mais avec lesquelles tu es venu devant ces 40 jours, que Dieu te donne même un signe. J'ajoute 2 signes, j'ajoute 4 signes. Amen. Je vais vous dire la vérité. Je sais ce que je suis en train de dire et de faire. Hier, nous étions avec quelques frères et sœurs qui m'ont accompagné. Quand nous étions en train de repartir, il y a une sœur qui m'a suivi en courant pour me rendre témoignage. Des signes. Ça ne s'est pas arrêté là. Ce matin, il y a une sœur que je connais parce qu'elle était la grande sœur d'une fille avec qui j'ai étudié à l'université. Elle m'a suivi pour me donner une requête. Et les avant-midi d'aujourd'hui, elle m'a fait un message. Ce n'est plus une requête, c'est déjà devenu une action. Marablo Chandale Mara. Je te dis la vérité, mon frère, ma soeur. Que Dieu te donne des signes. Que Dieu te donne des évidences. En établissant une telle connexion entre le toi et tout celui qui te cherche en vue du bien. On va maintenant comprendre bien. C'est là que je vais t'aider. Maman. Amen. Dans leur culture de Rebecca, le puits n'était pas réservé qu'à une personne.
Et généralement, quand ils sortaient puiser, c'était l'heure où tous ceux qui devaient puiser sortaient. Donc, ce n'était pas seulement pour Rebecca. Alléluia. Amen. Mais Rebecca a été qualifiée pourquoi? À cause du discernement du message sur la prospérité de son âme. Parce que le serviteur d'Abraham se disait, quand les jeunes filles vont sortir, la fille à qui je vais demander et qui va me dire, et il a comme programmé d'avance les comportements, les paroles que devait avoir Rebecca. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, la prospérité de ton âme va te programmer et même te reprogrammer afin que tu saches quand aller à gauche et quand aller à droite pour ne pas risquer de perdre. Imaginez qu'elle soit là à 7 et que toutes les 7 servent. Confusion côté. Des fois, tu as l'impression que des gens prennent ce qui est à toi parce que tu n'es pas encore autant prospère dans ton âme pour savoir quand toi tu dois aller au puits. Alléluia. Et c'est de cette manière que Dieu a fait réussir le voyage du serviteur d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais avant de passer, j'ai envie de dire ceci, que ce mot-là ne veut pas seulement dire s'empresser ou aller ou se précipiter. Il a aussi le sens d'avancer ou de progresser. Oh. Ce message est une grande bénédiction pour nous. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, j'ai envie de le dire très calmement, tu ne vas pas être trouvé au même endroit après ces 40 jours. Pourquoi j'ai amené ça à la fin de ce programme? J'ai envie de le déclarer avant même dimanche. La semaine prochaine, tu ne vas commencer à regarder. Tu ne seras plus là où tu étais avant que tu m'entends. Ce mot ne veut pas dire seulement s'empresser, se précipiter. Ça veut aussi dire progresser. Avoir été ici et se retrouver là où tu n'étais pas. J'ai envie de faire ce communiqué aux hommes et aux femmes qui regardaient leur environnement et qui ne te voyaient pas. Je fais un communiqué apostolique et prophétique. J'annonce à la RTNC du ciel, dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il te fasse de la place. Qu'il te fasse de la place. Oh, Zalakatena, comme Kozala, Eye, Nakorama, Machanda, Replo, Shaka. Quand tu progresses, il y a des comportements et des vocables nouveaux qui vont maintenant te caractériser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce mot a aussi le sens de rendre prospère ou amener quelqu'un au succès. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que la plupart d'entre nous, nous n'atteignons pas certains niveaux de bénédiction parce que nous nous définissons seulement comme ceux qui doivent recevoir, qui doivent profiter, comme Rebecca a profité en se retrouvant là au puits par sa sensibilité. Mais le plus grand niveau de bénédiction, c'est quand au-delà de prospérer, tu deviens une source, un puits qui fait prospérer les autres. Amen. Faire prospérer les autres. Amen.
Je vois ce que je dis dans Genèse 39, versets 2 à 3. La Bible déclare parlant de Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Ce que j'aime de ce message, c'est qu'au début tu es seul. Après tu as une suite. Cette suite s'appelle la réussite qui t'accompagne. La réussite devient ton protocole. Parce que tu as des personnes pour lesquelles toi tu es source, envie d'amener la réussite et la prospérité chez eux. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Je me tiens sur cette parole et j'ai envie de définir autrement la prospérité. La prospérité, c'est être dans un partenariat avec Dieu, où Dieu t'agrée, ta personne d'abord est agréée tes œuvres et il se tient à tes côtés en vue de faire réussir ce que tes mains font. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, dans cette dimension, je parle de la prospérité qui est attachée à une personne. Comme cette prospérité est en train de s'attacher à toi. C'est maintenant toi qui commences à contaminer ton environnement par la réussite. Tu deviens ce puits et cette provision pour quelqu'un d'autre, pour des personnes, pour des individus, par milliers, par milliards. Tu deviens une source de bénédiction pour des villes, pour des nations, pour des gouvernements. Amen, Nayo, vraiment. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te connecte à des personnes sources en même temps qu'il fait de toi une personne source pour les autres. Tu n'as pas encore bien compris, je vais t'aider à comprendre ce message. Maman, si la malchance ou le mauvais sort existe, ou parce que quelqu'un a fait telle chose ou qu'il s'est retrouvé dans un milieu, ou parce qu'il a fait des choses, à partir de ce moment-là, tout se gâte dans sa vie. Il entreprend ici, il perd, il va là-bas, il sort, on le vole. Si la malchance existe, croyons dans le message de la prospérité qui fait de nous des hommes sources. Amen. Tu arrives dans une famille. Est-ce que je peux me permettre de parler aux jeunes gens et aux jeunes filles qui sont fiancées et qui vont se fiancer demain? Tu entres dans une relation. Tu entres par le mariage dans une famille. Le mauvais sort qui les régissait est brisé. Parce qu'un Joseph, une Joséphine est arrivé. Alléluia. Amen. En fait, c'est dans cette dimension. J'ai aimé votre message. Je dis la vérité, j'ai aimé votre message. À chaque fois que je fais des méditations, et c'est même ça, au-delà des convictions de l'esprit, de tout ce que je sais, qui me fait encore croire que la Bible est parole de Dieu. Si tu fais une méditation, comme avec la prospérité, tu auras l'impression que tu commences à voir ça partout dans la Bible. Oui, oui, oui. Amen. Et c'est là que j'ai vu autrement le psaume 23 que tu connais. L'Éternel est mon berger. Je n'aime pas beaucoup la version Louis II. J'aime la version qui est proche de l'original qui dit « Je ne serai pas trouvé dans les besoins ». Ça veut dire mon besoin un après un sera tellement complet. À cause de quoi? L'Éternel est au Rakatakaraplosaka.
Amen. C'est ce que j'ai défini hier. Yango nenga Quand nali tout bala va kilobi, bien pour toi, yango c'est nyonso là tosimba aussi mpona la yo. prospérité. Yango pende bofuluki. C'est français courant qui rend Français courant. 3 Jean 2 de cette manière. Je prie, je souhaite que tout tout aille pour toi comme l'Éternel pourvoit à tous tes besoins. Mais la grande bénédiction, c'est justement l'Éternel, comme dans la vie de ces brebis, exactement comme Joseph en Égypte à côté de Pharaon. Alléluia. Amen. Laissez-moi évoluer. Colossiens chapitre 2 verset 10. La Bible déclare, vous avez tout pleinement en lui. Lui qui, notre Joseph. Nous avons tout. Quelqu'un voit encore le mot prospérité là-bas? Nous avons tout pleinement en lui. Qui, notre Joseph, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le garant de notre prospérité en toutes choses. Le verset continue en disant qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc quelqu'un a encore compris que quand l'homme Joseph de Nazareth, parce que le Joseph de Genèse c'était l'ombre, c'était une préfiguration du véritable qui devait venir. Quand il arrive, sa présence ne peut pas te laisser au même niveau, elle ne peut que te faire progresser. Alléluia. Amen. Laissez-moi évoluer parce qu'avant de terminer ce soir, il faut que finalement, comme je disais hier, qu'on puisse mettre les deux ensemble, le quoi et le comment. Et le comment ou le chemin, c'est la voie de la connaissance de Christ. N'oubliez pas que notre thème, c'est prospérer à tous égards par la connaissance du Christ. Alléluia. Amen. Je répète encore que la voie, le chemin est tellement important que la chose elle-même. Tout ce que j'ai dit de la prospérité, si tu ne trouves pas le chemin de comment ça peut arriver chez toi, ça n'arrivera pas. Diminuer. Alléluia. Amen. Vous savez, nous vivons dans nos pays d'Afrique ici, dans des provinces et dans des villes où nos choses pourrissent dans nos champs. J'ai par exemple déjà été prêché autant de fois, par exemple en Mbujimayi. Et je sais que là-bas, à quelques kilomètres de la ville, il y a des grands champs à perte de vue. Des mandarines, des oranges, des bananes, plantains qui pourrissent parce qu'il n'y a pas de meilleure route pour amener ça à la vie. Est-ce que la nourriture manque? Non. Mais s'il n'y a pas de chemin, ce message, je peux même le mettre copier-coller avec la foi. Le message de la prospérité et par la connaissance, je peux le mettre copier-coller. Hier, j'ai cité avec vous un texte de Ephésiens 2:8 où la Bible dit nous sommes sauvés par grâce au moyen. C'est au point que quand il n'y a pas la foi, Dieu ne peut même pas te regarder favorablement parce que la voix manque. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la connaissance du Christ. Il est important pour moi de fixer déjà une ou deux choses sur la connaissance. La connaissance dont je parle ce soir n'est pas une connaissance scientifique. Telle que par exemple, si tu n'as jamais eu la grâce d'aller à l'université, tu vas te dire que ce message n'est pas pour moi. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Je parle en fait du produit de la révélation de la relation. Yes. Avec le Christ. Et cette relation, si on doit véritablement parler de la
connaissance du Christ, nous devons comprendre que ce n'est pas seulement une relation, là c'est un niveau basique, mais il faut que cette relation ait un caractère intime et profond. Alléluia. Amen. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse que je vais refermer très vite. Tu ne peux pas prétendre connaître Christ si à chaque fois que tu lui parles, c'est seulement ici au culte, à l'église, où tu fais 2-3 heures de culte. Tu ne peux pas dire que tu connais bien quelqu'un si vous n'avez pas une relation privilégiée. Sauvez, dans nos pays ici, des fois on utilise des mots vraiment. Quelqu'un peut dire je connais maman Mimi. Ah, tu la vois ou tu la connais? Oui, même si vous ne dites pas amen, je vais vraiment rester là-bas parce que j'attends le bon amen afin que tu comprennes qu'il y a une différence entre voir quelqu'un, observer quelqu'un et connaître. Je vais même choquer des gens. Tu peux même avoir un frère et une soeur. Il est de ta famille, mais en vérité, Amen. Mais un solo. Vous avez un cousin ou cousine quelque part. Quand Makila désolé bisawa cousin na yo, mais en vérité, je te le dis, tu les connais pas. Amen. Na lobi bien. Lobi bien maman. J'ai des cousins. En février, j'avais perdu mon jeune frère. Et quand je suis allée là à Lubumbashi pour l'enterrer, j'ai vu une dame. Et j'ai posé la question à ma mère, c'est qui? Ma mère me dit, tu la connais pas? Je dis, maman, je te rappelle que je suis à Kin, ça fait 25 ans. Elle me dit, ah, c'est vrai. Elle était au village à l'époque quand toi tu étais parti. Donc c'est la sœur de mon père. Je ne la connais pas. Mais c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux côtoyer quelqu'un sans le connaître. Et ici je parle du Christ. J'ai envie de nous exhorter, Église du Seigneur. Sors un peu de tout ce que les gens t'ont dit de Christ. C'était peut-être important pour que ça te porte et que ça t'amène. Et que tu nourris. J'ai parlé ici d'une relation intime et profonde. On ne peut pas dire qu'on a creusé profondément si on n'a déjà pas commencé à creuser. La profondeur est quelque chose, il faut qu'il y ait une malembe. On arrivera à la profondeur. Mais il faut que tu te localises dans ce programme. Tu en es où avec ta relation? Est-ce que tu la creuses? D'abord, est-ce qu'elle existe? 2, est-ce que tu la creuses? Est-ce que tu sens que tu es en train d'aller d'un niveau à un autre? Waouh. Je vous donne un texte, comme ça vous n'aurez pas l'impression que je dis des choses en l'air. Je vous donne des textes que je n'ai pas lus, parce que c'est des textes que je sais que vous connaissez. Genèse 4, verset 1er. La Bible déclare: Adam connut sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit: j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai bien dit Genèse 4. Adam et Ève se côtoient depuis Genèse 1. Dieu les a créés à son image, à ses ressemblances. Genèse 1, 26 à 28. Ils se côtoient, homme et femme, verset 27 de chapitre 1er. Homme et femme, il les créa. Donc ils se côtoient sans se connaître.
Au chapitre 2, non, au chapitre 1er, Dieu forme Adam. Et au chapitre 2, il voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit, il forme Ève. Au chapitre 3, il les prend tous les deux. Après avoir planté un jardin en Éden, il les prend naturellement à tour de rôle. Il place d'abord là Adam afin qu'il cultive. Il le fait dormir, il forme de sa côte Ève, il l'amène là. Ils sont ensemble. Ils ne se connaissent pas. Na fungolika parenthèse mukie na sunga ba fiancé boki ko zala ensemble boki ko yebana mais bo yebani penzate. Amen. Non, je veux le dire proprement. Vous pouvez être fiancé, être connecté, vous côtoyer sans coucher ensemble. Amen. C'est vraiment ce que je voulais dire. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes ensemble. Adam et Ève étaient faits pour être mari et femme. Mais ils ne se connaissaient pas. Jusqu'au chapitre 4. Ce que raisonnez bien, bien, ce que fan peut mener mutumo ko ana allure à fiançailles, bisaye fiancé, okoze là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions véritablement nourrir nos relations. Amen, amen, amen. Amen. Il faut que la relation avec le Christ évolue, progresse. Il ne faut pas que tu t'en arrêtes, que tu t'arrêtes seulement au niveau de quand on t'a gagné pour lui. 10 ans plus tard, tu es au même niveau. Si on ne programme pas la prière, tu ne peux pas prier. Même pour prier 5 minutes dans ta maison, il faut que chez toi il y ait une cellule. Tu ne progresses pas. J'ai vu, ça c'est des choses qui se passent sous d'autres cieux. Il y a des gens, pour assembler là, il faut live. Faut live, un culte en direct. Ainsi, il est là dans la cuisine, si pas la connexion pas, ou son téléphone par méga tombe là, c'est fini. C'est que ta relation avec le Christ est toujours soutenue par une béquille. Je veux voir les mamans ici, les mamans, les mères qui ont déjà vraiment des enfants. Merci les mamans, baissez vos bras. J'ai maintenant envie de poser la question, maman. Qui est cette maman ici, même qui est sous le trône de grâce pendant 40 jours, sera contente d'être maman d'un enfant depuis botailler 1 an, 2 ans, 3 ans, au Kendako Sukola Kaka, Kaba couche, comme Elisa Bibron. Maman Ninyaza, on a trône de grâce 40 jours au Sepelana et l'eau comme modèle. Ce qu'on a l'ingéna loba merci maman na sepel na mon côté à maman nangaza likolo ce qu'on a l'ingéna tout na ce qu'on yo kanisi ye soit sepelaka car ndenge a continuera kolati so ba couche de il faut que ta relation mûrisse, qu'elle évolue, qu'elle progresse. Parce qu'il n'y a pas de connaissance. Même déjà le fait de la connaissance, c'est déjà même le mot qui donne encore accès à la prospérité. Il faut aller. J'aime un cantique, les choristes chantent. J'aime trop ça. Il faut mata. Amen. Tu étais ici, tu deviens là. Tu étais là, tu deviens là. J'ai envie d'aider l'église. Même dans ta relation avec ton mari et ta femme. Il faut que vous puissiez tellement vous connaître que des fois, même sans vous parler, dès que vous vous regardez dans une direction, lui-même il comprend que ma femme n'est pas d'accord, donc on ne peut pas faire. On a beaucoup de visiter papa, demain je dois faire une course en banque. Il faut qu'il y ait une femme qui causerie na mère. Pour regard, déjà là qui c'est que ça, c'est la progression dans la relation. Il y a des gens qui ont du mal parce que ton mari ou ta femme veut que tu progresses pas. À côté, au signaler que chérie, milwana bomba ko bimisate. Yonde, chérie, milwana no bakilo biango. Wana zot.
Alléluia. Amen. Je veux voir les gens qui sont bénis. Alléluia. Amen. La relation, dis à ton voisin, ta relation avec le Christ doit aussi prospérer. Laissez-moi dire quelque chose de très très important. Il y a une différence majeure entre le fait de savoir et de connaître. Entre savoir et connaître, deux choses différentes. Entre savoir et connaître. Peut-être peut-être on va inventer comme ça. Et si le mot n'est pas là, on le crée alors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que Dieu avait fait ces animaux, mais il a envoyé auprès d'hommes pour que l'homme les appelle de ces noms. Et Dieu lui-même appelle le lion parce que l'homme avait appelé. Donc on peut inventer des mots. Amen. Je répète, il y a une grande différence. Et il faut le savoir et le souligner. Entre le fait de savoir et le fait de connaître. La limite avec le concept savoir, c'est que le savoir est figé. Il ne progresse pas. Le savoir ne prospère pas. Mais la connaissance, elle a l'appel d'être un processus dynamique et constamment permanent. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai lu avec vous Jean 2. Dans Jean 2, il y a une nuance évidente entre savoir et connaître. Dorcas, les serviteurs savaient. Et ça n'évolue pas, c'est figé. Que les jarres ou les vases ne servaient qu'aux purifications des Juifs. Et à cause du temps, je résume en disant que la direction des jarres ne visait que les pieds. Ça, c'est le savoir. Mais heureusement, comme des bons disciples, ils ne sont pas que dans le savoir. Sinon, ils allaient être bloqués par rapport au miracle. Heureusement qu'ils ont connu le Seigneur. Et avant ça, ils ont eu le flair de Marie, la mère de Jésus, qui leur a dit: faites tout ce qu'il vous dira. Et ainsi ils ont assisté. À cause de leur relation. N'oubliez pas, il ne peut pas y avoir connaissance sans relation. Mais pas que la relation, mais aussi en la creusant, en côtoyant, en mettant ensemble les informations de l'homme Christ dans la relation. Et ainsi, après qu'ils aient entendu, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus est venu leur dire: remplissez d'eau ces jarres. Ils savaient en ce moment-là que le savoir était en train de passer le fagnon, le flambeau à la connaissance. Parce que s'ils s'étaient arrêtés qu'au niveau du savoir, ils allaient dire: ce n'est pas le temps de faire des ablutions, ce n'est pas l'heure de la purification. Mais à cause de la connaissance, ils avaient déjà migré vers la connaissance. Ils ont su que ce qui manque, c'est le vin. Malgré cela, malgré qu'ils n'avaient jamais vu une histoire de vin dans les jarres, malgré qu'ils n'en avaient jamais entendu parler, ils ne se sont pas posé de questions. Jésus, ce qui manque, c'est pas l'eau, c'est le vin. Et à chaque fois qu'on met l'eau ici, ça finit au pied et pas à la bouche. Mais toi, tu nous demandes de remplir les choses qui prennent la direction des pieds. Tu demandes qu'on mette de l'eau, mais pas pour que ça aille au pied, mais pour que ça aille à la bouche.
Marakatala mashaka. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta relation avec le Christ doit évoluer et tu dois être à l'aise avec les nouveaux, j'ai envie d'appeler ça des nouveaux inputs qui entrent dans ta relation. C'est pour ça moi j'aime pas les gens. Oh awa, tout ça la bongoté. Awa. Si Dieu lui-même suivait ça, tu ne serais pas sauvé en Christ. Le salut en Christ est une, j'ai envie d'appeler ça comme ça, est une cassure des choses qui se faisaient. Sinon toi et moi les nations seraient sauvées comment? Surtout nous les femmes qui prêchons aujourd'hui. Il y a eu... Amen. 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 Dieu Amen. Brisez les codes pour nous. J'ouvre une parenthèse. Je déclare et je prophétise que dans ces 40 jours, Dieu lui-même va te faire des brèches, des parenthèses. Il va briser certains codes afin que toi tu sois là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici ce que j'aime. Pour démontrer que la relation est profonde. Ils ont emmené. La Bible déclare quand l'ordonnateur du repas, je crois que c'est le verset 9e, eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs, j'ai envie de les appeler les connaisseurs, le savaient bien. Bien savoir, c'est connaître. Et quand Korakata, est-ce que Tokyo le banana nous amène ça? Mais merci pour notre papa Nabiso pour l'inspiration, message. Et on s'en a bien mon amen, amen, amen. Ce que je voulais dire qui m'a encore fait du bien, c'est qu'alors que les autres seront seulement dans le savoir, ceux qui sont dans la fête, ceux qui sont en retrait avec Jésus, même s'ils ne sont pas dans leur fête, ils connaîtront ce que ceux qui sont dans la fête ne connaissent pas. J'ai envie de parler aux hommes et aux femmes qui aiment le plaisir. Il y a des choses qui aiment les réjouissances de ce monde. Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais. Parce que c'est réservé pour les collaborateurs qui creusent leurs relations, qui connaissent. Quand les gens ne connaîtront pas, toi tu connaîtras l'origine des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouf. Je dois donner un autre détail sur la connaissance ou sur la relation. Tu creuses ta relation avec le Christ en partie. J'ai envie de séparer comme ça avec deux détails. En première partie, c'est chercher et s'appliquer à connaître par soi-même les Écritures. Amen. Amen. Ça va peut-être choquer quelqu'un, mais j'ai envie de le dire en l'emballant. Nous là, nous sommes venus des églises où on ne lisait pas la Bible, on la lisait pour nous. Quelqu'un dimanche va venir, il a une robe. Est-ce que moi j'ai cité les noms de quelqu'un? J'ai juste parlé. Il a une robe, il fait les encens. On va lire un Jean et toi tu lis pas. C'est pour ça que nous là nous récupérons les temps qu'on dévorait les sautes. Mais ce que je voulais vraiment dire, Dieu t'a déjà sauvé, il t'a déjà bien planté dans une église comme celle-ci vivante. Où des fois on fait même des dons des Bibles. Où nous avons des maisons de la lecture pour de la Bible. Tu dois lire la parole par toi-même.
Tu ne dois pas avoir une foi d'emprunt. Écoutez, la foi, j'aime ça. La foi vient de ce que tes oreilles entendent. Non, la foi ne peut pas être une foi d'emprunt du voisin. Parce que la foi ne vient que des oreilles de celui qui écoute. Amen. Il faut, s'il faut mettre même la Bible audio, au moins c'est ta Bible. Bambouteillage à Mikolo 4 heures, ok, au sala 4 livres. Maman Mimi, je disais quelque part, je sais pas, mais je crois aussi que ce message doit aussi affecter notre ville et notre nation. Mercredi, je crois que c'est mercredi, ce mercredi, je prêchais à votre sœur, là-bas chez votre sœur, la paroisse protestante de Lista. J'ai quitté Maman Mimi, ma maison à 14h. Jusqu'à 19h moins 10, j'étais toujours en route. Ce qu'on lit au silica, au finger. Au finga maponga na finga makipe bande kona biso ba wewa ba tonton na ba tontine basili sa mama motei na bango kuna tala mwindo tala boy kaka biso so tokangami skongana sani olo silika mais ta Bible. Amen. Amen. Yoka ba amen ango. Ce que moi je ne comprends pas des chrétiens d'aujourd'hui, maman, quelqu'un peut avoir une... Mes filles m'ont appris, les adolescents appellent ça gourmet. Le jour où j'ai sorti ça, ils se sont étonnés. Ils disent, maman, toi aussi tu connais. J'ai dit, je vis ici au milieu de vous. Quelqu'un, ce que je voulais dire, quelqu'un peut passer toute une nuit à pleurer parce qu'il a gourmet. C'est ce que ça veut dire. Fiancé à boyer. Au sali boutou veillé ya kolela. Je compatis, mais je ne te soutiens pas. Mais 1 heure de parole. Il y a même des gens ici. Il faut qu'on y ait Sony, on sait quoi. C'est le but du message. Afin que tu te répands. Tu as 7 ans dans la foi, 5 ans. Tu as 12 ans. Tu as même des responsabilités à l'église. Mais toute la parole que tu connais, c'est celle que moi je lis. Saint-Esprit, toi, mon Dieu. Amen. L'obana voisin, changer. L'obana voisin, moussou, changer. Le message à prospérité. Tu ne peux pas avoir, j'ai donné l'exemple avec les mariés. Vous ne pouvez pas avoir une connaissance, une relation profonde en couple si vous avez une mauvaise manière de communiquer. Et nous communiquons avec notre Dieu au travers du livre. J'ai envie de vous aider. Sortez de ce piège que le diable a réussi à creuser devant l'église, où vous cherchez d'abord les prophètes. Les prophètes ne vous diront pas tout. Comment je sais? Le livre m'a appris que nous les prophètes, on prophétise en partie. J'ai vécu des choses, maman. J'ai été dans des villes, j'ai été dans des pays pour lesquels aucun prophète ne m'a prophétisé. On doit se dire la vérité. Amen. Donc si tu attends un prophète, tu es déjà en retard. Il faut que tu aies la grâce d'en rencontrer un. 2, il faut que tu aies la grâce d'en rencontrer un qui soit sérieux. Et quand les deux seraient réunis, tu sais d'avance qu'il te parlera en partie. Prophète non zélo complété. Alobi oyo amoni oyo pesa meliye komona. Amen. Mais dans Yozo Zelanga na otanga Jean 2, la Bible déclare. Jésus fut invité aux noces de Cana. Marie, sa mère, fut aussi invitée. Amen. Amen. Yes.
Donc, connaissance des Écritures. koyeba penza makomi Avec une passion et un zèle acharné. posa moko na etinga moko penza makasi On ne peut pas connaître par hasard. koyi koyeba kaka na poasa Il faut que ça soit un vœu de cœur. Il faut qu'on se donne les moyens de sa politique. makoki penza ya koyeba yango Connaissance des Écritures. koyeba makomi Mais aussi pe lisusu par ta relation avec le Saint-Esprit. na liyeba ni na yo na molimo mosantu J'ajoute quelque chose de très important. motuya Toutes les deux choses que j'ai dites. loko mibale na lobi Étude profonde de la parole. koyeba penza na bosi Relation et guide de l'Esprit de Dieu. penza ya makasi na molimo na nzambe Avec, j'ai envie d'appeler, na posa avec un rempart, voilà, de la parole de Dieu, la sécurité. La parole de Dieu sécurise même tes expériences avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que j'ai aimé Jean 2 parce que c'est Jésus lui-même qui leur a dit, remplissez d'eau ces vases. Alléluia. Amen. Et Jésus, quand il partait, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute. Je vois encore là la prospérité. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute. Dans toute. La vérité. Donc le Saint-Esprit ne peut pas sortir des rangs de la vérité. Amen. Pas ce Saint-Esprit que beaucoup de gens fabriquent. Il y a un frère, je suis respectueuse quand je dis ça, mais en vérité, je devais dire un pasteur. C'est ce qu'il est. Il est allé voir son père spirituel parce que sa femme est allée se plaindre de ce qu'il a commencé à côtoyer une fille dehors. Au-delà de côtoyer, il a doté. Maintenant, quand le pasteur le convoque, lui, sa femme et le couple de leurs parents, il ose regarder son père spirituel dans les yeux. Il lui dit, le Saint-Esprit m'a convaincu. S'il faut prêcher la parole, vous voyez comment je suis? Je la prêche et je la prêche sérieusement. Parce que les gens qui disent des... Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de dire ces mots. Vous me permettez? Des gens qui disent des conneries. Et il le dit devant sa femme, le couple de leurs parents et son père spirituel. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Si c'est celui que Jésus a envoyé en priant, non, il a demandé à son père d'envoyer. Si c'est celui-là, le bon, il ne te conduira que dans la vérité. Amen. On va le leur dire encore, il ne contredira pas les Écritures. C'est pour ça que tu as déjà un grand avantage d'aimer déjà les Écritures. Quand le Saint-Esprit vient, il te conduit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne perdez pas de vue, mes frères et sœurs. Ne perdez pas de vue. Ne perdez pas de vue que la connaissance du Christ dont je parle est une voie, est un bras qui nous conduit à la jouissance, à l'expérience, aux évidences de la prospérité ou de l'évolution, du progrès ou de l'avancée. Je dois finalement terminer. Je dois terminer. Avancer, prospérer. Alléluia. Je dois finir avec le texte de 2 Pierre. Je crois que vu le temps, je vais juste prendre le 2e verset et le 10e. Le reste, allez lire à la maison. La vérité, c'est que nous ne lisons pas des textes ici pour faire la course des prêchés, non?
Hier, quand j'avais lu déjà hier Genèse 24 que je n'avais pas exploité, quand on partait avec mes frères et sœurs qui m'ont accompagné, l'un d'entre eux m'a dit: maman, tu n'as pas exploité Genèse 24. Je lui ai dit que ce n'était pas pour être exploité aujourd'hui. Même si je n'exploite pas, ça reste vrai, même quand tu le lis seul à la maison. Amen. Amen. 2 Pierre 1, 2, j'aime ça. La Bible déclare que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. J'aimerais que quelqu'un regarde attentivement ceci. La grâce et la paix. Quand je dis ça, c'est faute de temps que j'ai voulu passer. Mais quand je dis la grâce, selon Tite, c'est la source de salut pour tous les humains. Selon Éphésiens, c'est la voie par laquelle nous sommes rachetés. Donc la grâce et la paix ne nous sont pas que données. Elles nous sont aussi multipliées comme une prospérité. Mais cela passe par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. J'ai envie de dire à quelqu'un, plus tu le connais, mieux tu le connais, plus ta coupe de grâce et de paix se multiplie. Alléluia. J'ai envie de le dire autrement. Il n'y a aucune connaissance qui te laisse sans progrès. Je pense à Jean 8, 32 qui dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous connaissez. Amen. J'ai envie de dire ceci avec ce texte. Chacun d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, on est dans une espèce de lien, dans une espèce de prison, mais qui vont se rompre automatiquement à la rencontre, au contact de la connaissance de la vérité. Quand je parle même de la connaissance, mes frères, je parle de chercher à avoir une maîtrise. Une maîtrise. D'avoir une maîtrise. Le grand problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on connaît, on ne connaît pas. On a des petits savoirs ici et là, éparpillés. Si tu dis à un frère de 5 ans dans la foi, rédemption, il connaît quelques petites bribes. Aucune maîtrise. Si tu dis à un autre, eschatologie. Peut-être que certains même c'est la première fois qu'ils entendent. Quelqu'un d'autre, si tu lui dis millénium, je vais être avec vous et là je vais vous parler avec fardeau. Ce qui fait que des fois le christianisme n'est pas respecté dans le monde, c'est parce que la plupart d'entre nous, nous montrons l'image des hommes et des femmes légers. Qu'est-ce que tu connais de ce Jésus que tu aimerais présenter à ton collègue? Déjà au boulot, il te voit comment tu mens, tu voles, tu colportes. Ainsi, il n'a même pas envie de venir dans une vie pour laquelle toi-même tu n'as pas une bonne maîtrise. Et l'autre piège aussi, c'est que les gens cherchent à avoir des petites infos pour impressionner les autres. Quand tu le fais asseoir là, dès qu'on pose une ou deux questions, ah laisse-moi, je n'ai pas parlé de ça. Non, tout prédicateur, tout enseignant dans cette maison, je parle avec assurance dans la maison parce que je connais le travail qui se fait, c'est
Je dis tout enseignant dans cette maison sait qu'en 1 heure tu ne peux pas dire tout ce quoi tu as médité. Quand tu te prépares à un message, tout enseignant, je peux voir les enseignants de la maison. Surtout quand tu es débutant, oui, le but n'était pas seulement comment pour l'oba. Amen. Dis à ton voisin, le meilleur qui est à tes côtés, cherche à connaître. Parce que la connaissance est une source de multiplication de grâce et de la paix. Si tu veux que voir la grâce, la paix se multiplier dans ta vie, le chemin c'est la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que je dois arrêter là, on doit prier. Je veux qu'on prie. Il me reste encore peut-être 5 minutes, je veux qu'on prie. Peut-être je vais glaner même 2 ou 3, je veux qu'on prie. J'ai déjà fini d'enseigner, je veux qu'on prie. C'est pas si j'ai fini, mais il faut bien arrêter, il faut qu'on prie. Je ne sais pas, j'aimerais te laisser dans une première dimension. Prie pour le niveau de prospérité par la connaissance du Christ qui t'a touché. Là où tu te sens interpellé. Des fois tu sens comme tu as mal, comme si tu as envie de pleurer. Tu sens que peut-être tu as un problème avec la parole. Tu as un problème de liberté, de guidance avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu as un problème de prospérer ou de faire prospérer. Peut-être que ta vie était au niveau, tu aimais seulement recevoir, mais tu comprends que la prospérité a aussi une dimension d'être la personne qui affecte son environnement par la réussite. Je veux que nous puissions prier ce soir. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît, si ce n'est pas trop vous demander? Tout à omba, I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. Tout à omba pa kambingu itende. Toko bonde la, kino lola e loba. Et c'est l'écho qui sa message à prospérité dans le domaine à vie na biso nyonso. Si tu attendais un signal, tu es déjà en retard. Marablo chandele maya. Marablo nalo sambo. Oh yes, korablo cha. Ce message a été envoyé pour changer ta vie. Prie pour ton progrès. Le progrès de ton âme. Prie pour la réussite. Prie pour l'avancée. Prie pour ta relation avec ton Christ. Prie pour la multiplication des grâces et de la paix. Et à Machanda, je veux qu'on remplisse ce lieu de prière. Marablo Shaka. Merababa Shaka le Maya. Marablo Shaka Ramasa. Mais mama. Seigneur, je veux ce genre de relation. Oh Dieu, où je sais les choses. Je connais l'origine du vin. Où je te vois utiliser ce qui est destiné au pied que tu amènes à la bouche. Le Dieu des cassures des systèmes. Le Dieu du réveil. Marablo Shaka. Le Dieu des nouvelles choses. Le Dieu de la prospérité. Marablo Shaya. Mamareblo Shaka. Prospérité dans ma maison. Prospérité dans ma vie. Prospérité au milieu des enfants. Dokobondela nalo sambo. Au nom du Seigneur Jésus. Eyamacha, Rablocha. L'église est en prière. Nous soutenons le jeûne, la prière. Dans la prière avec la parole. Marablocha, Maradasa, Marakata, Mariketa, Mamare
Reblosha, Mamareka, Ayamashaka, Marablosata, Eyamashaka, Eyamasata, Eyamashaka, Eyamaskota, Marabloshaka, Marablosha, Eyamamaye, Arablosha, Mamareblosha. Prie que l'esprit de ce message amène des évidences dans ta vie. Marabloshaka, Eyamamasko, Eyamashaka, Marablosha, Eyamaskota, Rablosha, Eyamamaskota, Marabloshaka, Eyamaskota, Eyamamashaka, Eyayayaya, Eyashaka, Baraka, Marudosa, Barakata, Eyamashaka, Eyamaskota, Eyamamashe, Eyamaskota, Marablosha, Marablosha, Eyamasketa, Eyamasha, Eyamasketa, Eyamasha, Eyasata, Eyashaka, Eyasata, 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 Eyaskota, Marablosha, Eyayayayayaya. Nalosamo, Sokobodela, Sukalole Fuama. Eyashaka, Emama, je prierai, Eyasata, Marablosha, 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 Eyamaskata, Marablosha, Eyamaskota, Eyamamaye, Marablosha, Eyamamaseta, Eyashaka, Marablosha, Eyamaskota, Eyamashaka, Eyamaskota, Eyamashkata, Eyamaskota, Erablosha, Erata, Baraka, 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 Barokosa, Mama, Eyamaskota, Erablosha, Erablosha. Eyamasha, Eyamasko, Eyamasha, Erablosha, Marablosha. Je veux te connaître, je veux te connaître encore, je veux te connaître encore, le Jésus de ma vie, le Christ de Dieu. Je veux te connaître, je veux te connaître, je prie pour une meilleure connaissance. Mama, Eyashaka, Eyasaka, Eyashaka, Marablosha, Eyamasaka, Eyashaka, Eyasaka, Eyashaka, Marablosha, 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 Marablosha. Je veux te connaître, je creuse, je veux creuser, je veux te connaître davantage, profondément, que la grâce et la paix me soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Eyashaka, Eyasaka, Marablosha, Eyamaskota. Si
encore une minute avant de te donner une dernière requête. Prie le Dieu de la prospérité. Invoque-le au travers de ta voix. Prie le Seigneur. Marablo Shaka. Mama. Prie. Je sens dans mon esprit qu'on n'est pas loin des miracles. On n'est pas loin de la source des miracles. Dans la prière, prie ce soir. Eya Masha, Eya Maskota, Eya Mamaye, Ayanda Yama, Aye Shaka, Andale Mayamao, Ayame, Aya Shaka, Aya Sata, Aya Mashe, Arakata, Maramdasketa. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Le Dieu de notre prospérité, Marablocha, le pourvoyeur des besoins. Et Yamamaye, Aramdaesha, Arakata, Ayashanta, Ayasata, Ayamama, Yamamame, Arakata Lama, Ayamasotara Baba. Prospérité à tous égards. Prospérité à tous égards. C'est ma prière pour ton église. Mamamaye, Eyamamaye, Aramamaya, Aramdaseta, Arakata, Arandasa, Eyashaka, Eyasata, Eyasande, Eyashaka, Mama, le message de la prospérité est une prière de Jean pour Gaius. Prie le Seigneur, Eya Mashaya, Eya Mamaya, Eya Skota, Eraka, Marabloshaka, Mareblosha, Eya Mashkata, Les hommes s'étendent. Eya Maska. Jusqu'à ce que tu touches. Lumière du monde. Eya Mashaka. Eya Maska. Ici, jusqu'à Eya Maska. touche. Eya Maska Take. Erablosha. La terre tremble. Marabloshaka. Prospérité dans les maisons, prospérité dans les couples, prospérité dans les familles, prospérité à l'église, prospérité dans cette aumônerie, prospérité à Kinshasa, prospérité dans mon pays, prospérité dans mon appel, prospérité dans ma destinée, dans le nom de Jésus. Oh, la terre tremble. Les hommes s'étranglent. Et à ma chance, Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça dise comme ça. oh yes, Lord. Car je n'ai jamais vu un homme chercher sans que. Alléluia. Je veux donner une dernière requête que le Saint-Esprit me demande de vous donner. Nous allons prier pour une dimension de prospérité, celle qui a caractérisé Rebecca, afin que le Dieu de nos pères, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par la vertu de l'Esprit, qu'il nous donne de connaître et de se précipiter pour se retrouver à nos puits au lieu de notre visitation. Que le retard s'arrête dans ta vie et que Dieu te donne de racheter le temps par la capacité de la prospérité de ton âme, d'être au bon endroit
puissante, une requête spirituelle, que Dieu te connecte par son esprit à toute personne qui vient pour ta visitation. Mets toute ton énergie ensemble. Élevons nos voix et prions le Seigneur Jésus. Je te donne 3 minutes. Je te donne juste 3 minutes pour cette requête. Et nous serons en train de clôturer. Mareblocha, prends cette requête au sérieux. Et Yamacha, Merablocha, donne à mon esprit de se précipiter, de s'empresser pour me retrouver à mon bruit, au bruit où je suis attendu, en vue de ma bénédiction, au nom de Jésus. Secondes, termine-les dans la prière. Il te reste 45 secondes. Termine-les dans la prière. La capacité de se précipiter pour ne plus rater les opportunités. Aïe, 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 il te reste 35 secondes. Je vois une femme qui prie pour son mari, qui a beaucoup raté les opportunités. Ainsi me dit le Seigneur, c'est un temps de rachat du temps. Je vois un parent qui prie pour ses enfants, des enfants qui prient pour leurs parents. Je vois les ouvriers de cette église qui prient pour notre papa. Ah, les opportunités manquées, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Eya masa, eya masheke, eya maskara, aya mama shaka, eya mama. Oh, il y a des choses merveilleuses qui s'établissent. Maya shaka, il y a des choses merveilleuses qui s'établissent dans les maisons, dans les familles, dans cette église, dans ton travail, dans ta destinée, dans ton ministère, des choses merveilleuses. Au nom de Jésus. Je vais prier, Père, au nom de Jésus. Tu m'as envoyé ici et je suis venu avec simplicité de cœur pour annoncer ta parole et parler de ta part comme celle qui annonce les oracles.
Ma prière au nom de Jésus, c'est que la prospérité ne soit pas qu'un message, ne soit pas que des points, des enseignements. Fais que, oh Dieu, cela s'établisse avec des signes, des miracles et des prodiges. Et que la prospérité à tout point de vue ne soit pas qu'un message, soit une vie avec évidence dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans sa famille, dans son travail, dans son ministère, dans ses attentes. Je prie, Seigneur, telle une personne qui se mouille totalement, une fois jetée dans les eaux. Je prie que ce message de prospérité, par la connaissance du Christ, affecte tout homme et toute femme, à commencer par son âme, jusqu'à rejaillir sur les différents niveaux de la vie. Je te célèbre pour les signes, les milliers, des milliers de miracles et des milliers de prodiges que tu accomplis en ton honneur. Au nom de Jésus,